L'enquête diligentée par l'antenne de police judiciaire de Besançon, représentée par son directeur ici présent, se poursuit avec détermination, méthode et avec une implication sans faille, sous l'autorité des juges d'instruction saisis. Plusieurs commissions rogatoires internationales ont été délivrées dans plusieurs pays du monde. Toutes les vérifications ont été effectuées, permettant de s'assurer que l'auteur présumé des faits n'a pu ramener, de quelque manière que ce soit, la jeune femme avec lui au Chili. L'ensemble des investigations réalisées, à la suite des constatations initiales opérées, déjà hélas très parlantes, ne donnent aucun espoir de retrouver la jeune femme vivante, comme peuvent le penser encore, et on les comprend, les parents de Narumi. La recherche sans relâche de son corps a mobilisé des moyens humains et matériels considérables. Dans la zone initialement délimitée par les enquêteurs grâce à la téléphonie, entre Dole, Parçay et la forêt de Chaux, de nombreuses battues ont été organisées. Des repérages en hélicoptère ont été réalisés afin de visualiser les endroits où un corps aurait pu être calciné, entraînant au moindre doute une vérification physique. Les chiens spécialisés en découverte de cadavres ont été mobilisés sur tous les parcours identifiés, tout comme des plongeurs et le sonar. Une cartographie complète et détaillée des trous d'eau, étangs cachés, cavités, failles, grottes sur la zone concernée par les recherches a été exploitée. Les services de police et les médecins légistes ont passé au crible du tamis près de 20 tonnes de déchets incinérés émanant des poubelles de Besançon, à la recherche de fragments ou restes d'os humains, opération qui a duré un mois complet. Ces recherches vont se poursuivre encore sur un secteur qui n'avait pas été jusqu'à présent exploité, mais qui a été récemment identifié, les investigations téléphoniques ayant pu en effet mieux délimiter la zone de bornage où l'auteur présumé des faits serait resté positionné un temps suffisant pour lui permettre de se débarrasser du corps. Les mêmes moyens seront donc déployés sur le secteur de Choiset, Crissey, Geuvry et même au-delà. À l'issue de ces opérations, et quel qu'en soit le résultat, l'information judiciaire sera achevée, sans qu'il ne soit encore possible, bien sûr, de déterminer à quelle échéance exacte. Compte tenu des éléments d'ores et déjà recueillis, la demande d'extradition sera cette fois officiellement transmise aux autorités chiliennes. S'il la refuse, restera le choix entre une dénonciation officielle afin que l'auteur présumé soit jugé dans son pays ou une citation à comparaître devant la cour d'assises de Besançon.